Lire, écrire et compter. Plus de 4 millions d'élèves du CP au CM2 ont passé en septembre des tests de compétences partout en France. Si ces résultats permettent de mieux cerner le niveau de chaque élève, ils sont aussi le reflet du fossé qui existe entre l'Hexagone et les Outre-mer, où plus qu'ailleurs, l'école est en souffrance. Dans nos territoires éloignés, des milliers d'enfants, de la Réunion aux Antilles, en passant par la Guyane ou la Polynésie, restent à la porte de l'école de la République. Quand ils y vont, ils apprennent dans des conditions difficiles, parfois extrêmes. On a beau crier, on a l'impression que malheureusement, comme disent certains, nous sommes toujours les oubliés de la République. En France, l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans. Elle doit être garantie par l'État à tous les enfants, sans condition d'origine ou de nationalité. Mais dans les faits... En Guyane, le rectorat et l'INSEE estiment à près de 6 000 le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés. En 2020, un rapport de l'UNICEF avançait le chiffre de 10 000 enfants. À Mayotte, il serait entre 6 et 10 000 selon le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, quand la Fédération des conseils de parents d'élèves les estime plutôt à 20 000. Ces chiffres font le grand écart, car en réalité, pas même la ministre de l'Éducation ne sait vraiment combien d'enfants sont privés d'école. Pour l'UNICEF, à l'origine d'un rapport sur l'enfance outre-mer, c'est la première des urgences. Depuis plusieurs années, l'UNICEF France appelle à la création d'un observatoire national de la non-scolarisation qui aurait ensuite des déclinaisons par territoire et qui permettrait plus précisément de chiffrer la situation en Guyane, de chiffrer la situation à Mayotte et sur l'ensemble des autres territoires. Outre-mer, 680 000 enfants sont scolarisés dans 1900 écoles. Chaque territoire a ses difficultés et ses spécificités. En Guyane, près de 600 élèves circulent en pirogue sur le fleuve Maroni pour se rendre à l'école. Ça a été compliqué. On prend beaucoup de temps pour arriver. Des fois, on reste coincé. En Guadeloupe, où la terre tremble, près de 60% des élèves ne sont pas accueillis dans des bâtiments aux normes sismiques. En Polynésie, ce territoire grand comme l'Europe, l'enseignement partout et pour tous est un défi. Le manque de formation et d'accompagnement des enseignants, c'est une des priorités de l'éducation pour cette année scolaire. Et puis dans les archipels éloignés particulièrement, faute d'élèves, les classes sont à double, voire à triple niveau. Et cela peut compliquer l'enseignement des enfants. Mayotte concentre à elle seule toutes les difficultés. Une grande pauvreté, une immigration massive et une démographie galopante. Dans ce département de France, l'école est à mi-temps et ce n'est pas un choix. Nous avons ce qu'on appelle les rotations scolaires. C'est-à-dire que les enfants vont le matin à l'école et ils ne retournent pas l'après-midi. Ça veut dire déjà l'égalité républicaine, l'égalité de chance républicaine n'y est pas. L'école en souffrance n'est pas une fatalité outre-mer. Des solutions existent, elles reposent essentiellement sur la volonté et le courage. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Pour ce syndicat d'enseignants, il faut sanctuariser le système éducatif. Le modèle pour donner des moyens supplémentaires, c'est le classement en éducation prioritaire renforcée, la REP+, qui permet d'avoir moins d'élèves dans les classes et plus d'enseignants en responsabilité vis-à-vis des élèves. Donner plus de moyens en formation pour ces enseignants-là, et puis avoir aussi des systèmes de primes qui permettent aussi d'attirer vers ces territoires-là. En Guyane, le recteur d'académie n'a renoncé à rien. Ici, 70% des élèves n'ont pas le français comme langue maternelle. L'éducation progresse doucement, mais elle progresse. En 2025, et avec 3 ans de retard, un lycée accueillera 800 élèves à Maripasoula, au cœur de la forêt amazonienne. Je le dis comme je le pense, ces singularités ont conduit à l'inaction. Ou à dire c'est compliqué, c'est difficile. Et donc, comme c'est compliqué et difficile, eh bien, on fait ce qu'on peut. Mais c'est à nous de trouver les leviers pour déployer l'école avec la même ambition que celle que nous pourrions avoir pour n'importe quelle académie de l'Hexagone. L'avenir de la France, c'est eux. Ces enfants d'ici et d'ailleurs méritent tous, sans exception, d'aller à l'école et de s'élever par la connaissance. En France, l'accès à l'éducation est un droit fondamental.